La Gaîté Lyrique à Paris est le lieu des cultures numériques. C'est un lieu qui propose aujourd'hui une sélection d'œuvres contemporaines sur la figure du fantôme et qui emmène le visiteur dans un parcours ludique entre miroirs hantés, machines spectrales et ondes impalpables. Une déambulation virtuelle signée Sébastien Thème. Aujourd'hui, au lieu de la culture 2.0, la Gaîté Lyrique à Paris a été avant ça un théâtre, puis un temple de l'opérette et même un parc d'attractions. C'est donc tout naturellement que son directeur Jérôme Delorma a pensé à créer un parcours plus proche de la maison hantée qu'une classique exposition patrimoniale. Extra Fantôme explore la question de l'occulte, mais par le prisme de la culture numérique, de la planche Ouija qui vous délivrera ses oracles aux multiples possibilités de disparaître des radars de la surveillance mondiale et organisée. Non, il ne faut pas disparaître tout à fait quand même, si. Vous avez envie de disparaître? Des fantômes qui nous environnent, donc des entités qu'on ne voit pas mais qui nous concernent très directement, qui nous environnent, comme les ondes par exemple, comme nos données personnelles, comme les caméras de surveillance, etc. Donc tout ça c'est vraiment des fantômes, souvent des robots d'ailleurs, que nous avons créés, mais qui finissent par nous dépasser et en cela ça devient vraiment des fantômes, comme autrefois. Mais c'est génial. Je me reconnais pas, mais bon. Donc on vient de poser une question en fait. Je demandais si mon fils allait être riche et célèbre. Et là on est sur un oui, donc... Prenez l'avion avec un truc comme ça, on ne disparaît pas vraiment à mon avis, hein. On se fait plutôt remarquer. Hein. Ça va se protéger des caméras thermiques. C'est pas mal. L'artiste a choisi donc d'occuper cette salle avec un geste très très simple. C'est coussins, oreillers ou formes qui respirent littéralement et ça permet de montrer que l'architecture peut être une entité qui vit aussi, qui a sa propre vie, qui nous échappe. Mais là, ça ne nous échappe pas pour nous faire peur ou pour nous contrôler, ça nous échappe vraiment pour nous permettre de nous resituer nous-mêmes.